Allez, Masechet Yoma, Daf Dalet, nous nous sommes arrêtés. Tania Kvate, donc là, 3, 6, 9, 9e ligne, 9, 10e ligne, en partant du haut. Tania Kvate de Rabbi Yochanan, Tania Kvate de Resh Lakish. Donc on a vu précédemment qu'il y a une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish sur la Prisha, sur cette séparation-là que l'on faisait au Kohen Gadol. On le séparait donc 7 jours avant d'aborder le jour du Yom Kippour. Et on voit qu'il y a une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Selon Rabbi Yochanan, on avait dit qu'il apprend cela, la Prisha, il apprend des Milouim, d'accord? Et selon Resh Lakish, il apprend cela du Har Sinaï, de la montagne du Sinaï, de Matan Torah. Et on a ici Tania Gvate de Rabbi Yochanan, donc il y a une baraita qui va selon le sens de Rabbi Yochanan, Tania Gvate de Resh Lakish, il y a une baraita qui va selon l'opinion de Resh Lakish, donc on va détailler ces deux baraitot. La première, Tania Gvate de Rabbi Yochanan, donc on a un enseignement qui va selon l'opinion de Rabbi Yochanan. Donc on a un pasuk dans Vaikra, c'est marqué Bezot Yavo Aaron El Kodesh. Donc il dit Bezot, donc on parle là-bas ici bien entendu de Aaron à Cohen, donc il va se présenter dans le Kodesh, dans le Mikdash, il dit Bezot, à travers ceci, dans ceci, Yavo Aaron à Kodesh. Il dit Bemash et Amour Be'inyan. Il dit Bezot, on voit qu'on fait le lien avec ce qu'il y avait avant. Là, on parle ici de Yom Kippour, et donc avant le sujet d'avant, Bemash et Amour Be'inyan, ce qui a été dans le sujet précédent, on parlait également, il fait un lien, un pont avec les Milouim. Il dit Maï Be'inyan. Il dit quel est le sujet qu'on va rapprocher de Kippour? Des Milouim, c'est les Milouim. Uma emu amour be'inyan des Milouim. Qu'est-ce qu'il dit à propos des Milouim? Aaron Piresh Shiv'a, que Aaron là-bas pour les Milouim, il a été donc séparé, il a été mis à l'écart 7 jours avant, Veshamash Yom Echad, et il a donc pratiqué un Sa'avoda un jour, Bayom Hashemini. Moshe Masarlo Kol Shiv'a, Kede Lechancho Ba'avoda. Et Moshe Rabbeinu lui a donc pendant les 7 premiers jours, donc il lui a enseigné comment, d'accord, on devait faire la avoda. Ve'av la dorot, Kohen Gadol, Poreh Shiv'a, Umishamesh Yom Echad. Il dit, et même donc pour les générations à venir, on va voir que cela s'applique. Kohen Gadol, que le Kohen Gadol, Poreh Shiv'a, il devra se séparer 7 jours, Umishamesh Yom Echad, et donc il pratiquera sa avoda un jour, c'est-à-dire le jour de Yom Kippour. C'est-à-dire ici, on fait le lien entre les deux. On dit le Inyan qui est traité, c'est les Milouim. Sur ce sujet-là, on applique également le sujet de Yom Kippour. Et donc, pour Yom Kippour, on va le séparer 7 jours avant, d'accord, et on va lui attribuer 2 Talmidei Chachamim, Mitalmidav Shel Moshe, faisant partie des élèves de Moshe. Ça veut dire c'est plus les élèves directs de Moshe, puisqu'on est bien après Moshe Rabbeinu. Et donc, il dit Talmidei, ça c'est pour les Kohanim, Kohen Gadol dans l'avenir. Hein. Quand on vient préciser Mitalmidav Shel Moshe, c'est pour nous enseigner qu'ils sont rigoureux des règles que Moshe a données, que la Torah a données. Les Apouk et Tzaddukim, pour exclure les Sadducéens. Parce qu'on va voir qu'il y avait une marloquette sur comment le Kohen Gadol apportait l'encens, comment il faisait sa avoda sur l'encens le jour du Yom Kippour. Selon les Chachamim, selon la Torah chez Béalpé, qui développe la Torah écrite, on voit qu'il devait rentrer les Bessamim, d'abord mettre sur le Mizbar Hazahav, sur l'autel à l'intérieur, d'abord il mettait le feu, et après il rentrait les Bessamim, il faisait brûler les Bessamim à l'intérieur, d'accord, du Echal. Tandis que les Saddukim, eux, ils disent non. Ils disent qu'il fallait qu'il rentre au moment où la Torah était en train de brûler. Donc il la faisait brûler à l'extérieur, il la rentrait avec la fumée à l'intérieur. Et donc, on voit ici qu'il a attribué au Kohen Gadol 2 Talmidei Chachamim qui étaient fidèles à la Torah d'Akadosh Baruch Hu et de Moshe. Mosrin lo kol shiv'a kedei lechanecho ba'avoda. Et donc, on leur a conduit attribuer durant les 7 jours pour lechanecho, pour l'éduquer, pour lui apprendre la avoda. Mikan amru. Donc, d'ici, nous avons dit shiv'at yamim kodem yom kippurim. Donc, on apprend d'ici que 7 jours avant Yom Kippour, Mafrishin Kohen Gadol mi beto. Donc, on va enlever, on va séparer, on va faire sortir le Kohen Gadol de sa famille, de sa maison, les lishkad par Edrin, dans la lishkad par Edrin,
Shem Shem Afrishin Gam Kohen Gadol Kar. Il dit de la même manière qu'on faisait sortir, on séparait le Kohen Gadol pour la Avoda de Yom Kippour, car Mafrishin Kohen Asoref Het Apara Lelishka She Alpene Habira Tsafona Mizracha. Il dit on faisait la même chose, on séparait le Kohen qui allait brûler la para, d'accord, dans une lishka, dans une pièce qui se trouvait Alpene Habira face à la Habira. Donc on avait vu précédemment la discussion, est-ce que c'est le nom de Makom ou est-ce que tout simplement le Beth Amikdash, Tsafona Mizracha, qui se trouvait, cette lishka se trouvait au nord-est. Donc ici on voit que même si, donc ça va selon l'opinion de Rabbi Yochanan, tout cela. On voit qu'on apprend la hafracha des milouim. Et ici on nous parle malgré cela de la para, alors que Rabbi Yochanan lui a dit qu'il apprenait qu'une seule chose des milouim, c'était à propos de Yom Kippour et pas de la para. Et il a expliqué, il dit que la para c'est quelque chose qui est en plus, ma'ala be'alma. C'est un plus, c'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais qui se fait en plus. Donc on avait déjà expliqué tout ce problème dans le taf précédent. Ve'echadze, Mazin Allah, il dit maintenant que ce soit pour le Kohen de Yom Kippour, le Kohen Gadol, ou que ce soit pour la para, Mazin Allah, on aspergeait sur lui, sur ce Kohen, Kol Shivra, durant les 7 jours. Mais Kol Hataot, Shayusham, de toutes les cendres de la para, des parottes, de la para Adouma, qui a traversé les générations, ont versé sur lui. Si tu vas me rétorquer et me dire maintenant non, mais ce n'est pas la même chose. Pour les milouhim, c'était du sang qu'on aspergeait. Et ici on asperge de l'eau, donc ce n'est pas la même chose, on ne peut pas comparer. Amarta, mirnesum, naïm, tahadam. Tu as dit, on a déjà répondu, tu as déjà répondu à la chose en disant ici on fait rentrer de l'eau à la place du dam. Mais c'est assimilé à la même chose. Ve'omer, donc ça c'est la première partie. Ve'omer, on va apporter un autre pasouk, d'accord, on va rapporter une seconde source. Comme c'est marqué, Ka'asher asa bayom hazeh, tiva Adonai la'azot lechaper alechem. Effectivement, la seconde source, on l'avait étudiée déjà également à propos des milouim. C'est marqué Ka'asher asa bayom hazeh, comme il a fait ce jour-là, tiva Hashem akadosh baruch hu ordonné la'azot de faire lechaper alechem, d'accord, et d'expier sur vous. La'azot, et on avait dit, qu'est-ce que ça veut dire la'azot, faire? C'est une allusion, Elou ma'ase para, ça correspond à la para adouma. Les chaper, le deuxième verbe, les chaper pour expier, pour pardonner, Elou ma'ase yom kippourim, ça correspond à l'événement de Yom Kippour. Ve'ai, d'accord, on a compris jusque-là. Maintenant, on pose la question, Ve'ai bezot, donc tout cela, selon la première source, on a utilisé, on a dit bezot. Bezot, pour Yom Kippour, dans le passouk de base, Bezot Yavo Aaron El HaKodesh. D'accord? On a dit Bezot, c'est quelque chose qui est relié avec les événements. On relie cela à l'événement des Milouim. Et là, on pose une question. On dit, mais pourquoi on dit comme cela? Pourquoi on ne dit pas Bezot, Miba El est gouffé? Peut-être que Bezot, avec ceci, d'accord, on en a besoin pour le sujet lui-même. Bepar Ben Bakar, les Khatad, les Ola. On voit que Bezot, ça veut dire avec ceci, qu'est-ce qu'il faut apporter? Il fallait qu'il apporte le Kohen Gadol, il fallait qu'il apporte par Ben Bakar un taureau, d'accord, Ben Bakar de Robetaï, les Khatat en tant que Korban Khatat, Ve'ayil, les Ola, et un bélier en tant que Korban Ola. Il dit à ce moment-là, on ne peut plus faire le lien avec les Milouim. Si ce Bezot-là est attribué à tout simplement, on exprime ce qu'il devait apporter avec lui. Amré, donc ils disent, ils répondent, il est Korban, les Houdé. Si véritablement ce Bezot-là devait, on parlait ici des korbanot, des sacrifices qu'il devait apporter le Kohen Gadol le jour de Yom Kippour. Il dit les makra basé au ba'élé. À ce moment-là, on aurait dû dire basé au ba'élé. C'est-à-dire que le korban hatat ou le korban ola, il faut savoir, ce sont des korbanot qui sont apportés avec des animaux qui sont mâles. Donc, s'ils sont mâles, c'est-à-dire c'est masculin. On est d'accord? Donc, il dit normalement, si ça s'adresse à ces deux types de korbanot, on aurait dû s'exprimer au masculin, pas au féminin. On aurait dû dire soit baiser par ceci, avec ceci, ou ba'élé, ceci au pluriel. D'accord? Maï bezot. Donc, qu'est-ce que ça veut dire bezot? Bezot, c'est celle-ci. Donc, dans celle-ci, donc c'est féminin. Il dit shamat mina tarte. Donc, on apprend d'ici
que le Bézot, il ne s'adresse pas, on ne fait pas référence à ces deux types de korbanot, mais on fait référence à la prisha. La prisha, c'est féminin. Et donc, Bézot, il dit Ishmat Mina, on entend d'ici Tarté, les deux. Non seulement les korbanot, mais on entend également la prisha. Maintenant, on pose une nouvelle question, toujours dans la partie, on va dire, qui est réservée à la démonstration de Rabbi Yochanan. Maï ve Omer. Pourquoi on a besoin de rapporter une seconde source? Quand on a dit ve Omer, Kacher asa bayom azeh, si va Hashem la asot lechaper alechem. La asot lechaper, on a fait une dracha sur ces deux verbes-là. Il dit Maï ve Omer. Pourquoi on a rapporté une deuxième source? Vérité, Mayom Kippurim. On a besoin, pourquoi? Parce que tu aurais pu dire que si, on aurait pu dire Yom Kippourim, Kama ou Deba et Prisha. On aurait pu penser que à quel moment il est nécessaire qu'il y ait la Prisha, la séparation du Kohen, d'accord, avant la Avoda, le jour de Yom Kippour. On aurait pu dire Yom Kippourim Kama, le premier Yom Kippour. Kedesh Kahan be Milouim, comme on a trouvé pour les Milouim. Donc les Milouim, c'est un événement unique, la première fois qu'il y a eu l'avoda de Aaron à Kohen. Donc on aurait pu dire, si on s'arrêtait à cela, comme pour les Milouim, c'est un fait nouveau. Donc il dit la même chose. Quand on va devoir faire la prisha pour le Kohen Gadol, c'est uniquement la première fois. Mais après, non, pour les autres, non. Aval biyom kippourim de alma, pour tous les autres Yom Kippour, à ce moment-là, l'eau. On aurait pu dire non. Donc c'est pour ça qu'on a besoin des deux. Ve'inami, ou bien je vais te donner une autre réponse. Kohen Gadol Kama ou Deba et Prisha. Peut-être qu'on aurait pu penser que c'est le premier Kohen Gadol qui nécessite une Prisha. Aval Kohen Gadol Be'alma. Mais après le Kohen Gadol, qui va, on va dire, pratiquer tout au long de l'année, les autres années, dit l'eau. C'est quelque chose qui est exclusivement au premier Kohen Gadol, comme Aaron pour la première fois. Dit Tashma, c'est pour ça qu'on est venu nous enseigner Kacher Asa. Dit Kacher Asa, comme il a été fait, c'est-à-dire tu feras pour les Dorot, pour les générations à venir. Tout le temps. Ouais, il pleut. Ça, on a vu donc la Braïta qui va selon l'opinion de Rabbi Yochanan. OK? Donc Rabbi Yochanan, il apprend effectivement, oui, que la prisha, d'accord, de Yom Kippour s'appuie sur les Milouim. Tanya Gvate de Resh Lakish. Maintenant, il y a une baraïta qui va selon l'opinion de Resh Lakish. Moshe ala be'anan. Donc, qu'est-ce que dit là-bas la baraïta? Elle dit comme ça. Moshe ala be'anan. Moshe est monté be'anan dans la nuée, dans une nuée. Venit kasa be'anan. Et il a été recouvert dans la nuée. Venit kadesh be'anan. Et il a été sanctifié dans la nuée. Kedé le kabel Torah l'Israël bigdusha. Pour recevoir la Torah pour Israël dans la pureté. Chez Nehemar, comme il est dit, Vaishkon kevod Adonai al Har Sinai. Donc on a un passouk dans Mishpatim. Donc à la fin de Mishpatim, on revient sur Matan Torah qui s'est fait. On a relaté l'événement dans la paracha de Yitro. D'accord? Donc dans Mishpatim, là-bas, qu'est-ce qu'il y a marqué? Vaishkon kevod Hashem al Har Sinai. Ça veut dire que l'honneur d'Hachem, Vaishkon a résidé al Har Sinai, sur le mont Sinaï. Ze aya ma'ase achar aseret adiberot. Cette baraïta est dit. Quand on dit Vaishkon kevod Hashem al Har Sinai, que Vaïchatseu et Anan, c'est marqué dans la suite. Donc l'honneur d'Hachem a résidé sur le Har Sinai. Après, c'est marqué Vaïchatseu be'anan. Il a été recouvert be'anan par la nuée. Il dit qui est chez Shet Yamim pendant 6 jours. On va toute la discussion, on va discuter autour de cela. Attends, 2 jours. Là, il dit on va voir 2 interprétations. D'accord? C'est de Resh Lakish qui dit que Vaïchasseu et Anan, qui a été recouvert par la nuée, là-bas, il lui dit Vaïchasseu, c'est Moshe Rabbeinu, qui était recouvert pendant 6 jours. On va voir. Toute la discussion on va la voir juste après, sur l'interprétation. Est-ce que la Torah a été donnée le 6 Sivan ou est-ce qu'elle a été donnée le 7 Sivan? Et on va voir un petit peu la discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. On revient sur cela. C'est marqué Vaishkon Kevod Hashem al Har Sinai. Et il dit, cet événement-là, ce qu'on rapporte maintenant,
C'est un événement qui s'est passé après le don de la Torah. Ça veut dire quoi concrètement? S'il est resté recouvert par la nuée pendant 6 jours, ça veut dire qu'on va voir si, par exemple, la Torah a été donnée le 6 Sivan, oui, il a été recouvert pendant 6 jours, donc ça fait 6 et 6, ça fait le 12 Sivan, et il a été, Bayom HaShivé, il a été appelé par Hachem. Ça veut dire que le 13e jour, il a été appelé par Hachem pour monter les Ma'ala, hein, d'accord, et pour apprendre tout le reste de la Torah. On va le voir maintenant. Donc lui, il dit, Vaishkon Kevod Hachem al Sinaï. Ça, c'est le Maasé, mais on parle ici d'un Maasé qui s'est passé après Matan Torah. Shayut Hila, il dit parce qu'au début, Shayut Hila, d'ailleurs, c'est le début, les Arbaïm Yom, dit Rabbi Yossé à Galilée. Selon Rabbi Yossé à Galilée, il dit on commence à compter les Arbaïm Yom, les 40 jours, d'accord, après Matan Torah. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, il dit non. Vaishkon Kevod Hashem Merosh Chodesh. Lui, il dit non. Quand on dit, on déclare, on dit que la nuée, que l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, cette nuée, elle est venue là-bas, c'est marqué Vaïchasseu et Anan. Il dit, selon Rabbi Akiva, qu'est-ce qui a été recouvert par les nuées? C'est pas Moshe, c'est le Har, c'est la montagne. Et il dit, cet événement-là, s'est passé mais Rosh Chodesh, à partir de Rosh Chodesh, c'est-à-dire les 6 premiers jours avant de Matan Torah, on va voir que cette nuée-là, elle va recouvrir la montagne. Vaïchasseu et Anan, et il dit, comment on comprend selon Rabbi Akiva, et il a recouvert, la nuée l'a recouvert. Les Har, on parle à propos de la montagne et non pas de Moshe. Vaïkra el Moshe, donc, et quand on dit il a appelé Moshe, Moshe, Bechol Israël Omdim, Veloba Katou, Vela Lechalek Kavod le Moshe. Donc il dit en vérité, quand il dit Vaïkra el Moshe, il a appelé Moshe. Rabbi Akiva, il dit non, c'est pas que Moshe qui l'a appelé à Kadosh Baruch Hu. Bechol Israël, il a appelé Moshe, et tout Israël, il les a appelés à écouter maintenant. Il dit Veloba Katou, pourquoi le Passouk est venu nous dire Vaïkra el Moshe, uniquement il a résumé ça à Moshe. Il dit les Chalek Kavod de Moshe, pour donner une part, d'accord, pour donner le Kavod à Moshe Rabbeinu. Donc, on a ici une marloquette, Rabbi Yossé à Galilée et Rabbi Akiva. Selon Rabbi Yossé à Galilée, quand on dit Vaishkon, que la Kavod Hashem, là-bas on parle de quoi? Rabbi Yossé dit, ça c'est l'événement qui s'est passé après les Aseret à 10 Perot, après les 10 paroles, après Matan Torah. Et selon Rabbi Akiva, il dit non. Ça, c'est un événement qui illustre ce qui s'est passé avant Matan Torah. Maintenant, on continue. Rabbi Nathan Omer, Lo ba'akatu vela lemarek achila ushtiya b'sheme'av les sumo kemalaché asharet. Rabbi Nathan, il va être en accord avec Rabbi Yossé à Galilée et il dit non. Le verset n'est venu uniquement. C'est-à-dire pourquoi il a eu besoin, après le Matan Torah, il a été réservé pendant 6 jours, Moshe, avant d'être appelé le 7e jour. Donc, pourquoi il a été réservé pendant 6 jours? Il dit, les marek achila ushtiya. Chez Beme'ab, il dit, c'est pour se purifier, c'est-à-dire pour enlever toute cette nourriture et ces boissons qui se trouvaient en lui, les sumo, pour jeûner et pour ressembler Kemalaché Asharet, pour se préparer à être comme un ange, puisqu'il allait recevoir le reste de la Torah. Ça, c'est Rabbi Nathan. Rabbi Matia ben Harash Omer, ben Harash, il dit, Lo ba'akatu velaliyem alav, kedesh etee Torah nitenet be'ema beretet bezi'a. Donc, Rabbi Matia ben Harash, il dit non. C'est 6 jours, pourquoi? C'est El Aliyem alav. Il dit, c'est pour que Moshe Rabbeinu puisse se préparer, d'accord, et prendre la mesure de l'événement qui allait arriver, surtout pour qu'il intègre cette crainte, Kedesh etee Torah nitenet, pour que la Torah elle puisse être donnée, be'ema, avec crainte, beretet, avec tremblement, bezia, avec transpiration, c'est-à-dire que vraiment il est dans un état où il prend la mesure de ce qui va lui être donné. Shinimar, comme c'est marqué dans le Passouk, Aïbdo et Adonai biyira, begilou birada. C'est un verset qu'on a déjà vu dans Masechet Brachot, rappelez-vous. Mais on ne va pas donner la même interprétation. C'est marqué Aïbdo et Adonai biyira, servez à Kadosh Baruch Hu avec crainte, begilou birada, et réjouissez-vous avec tremblement. Et on pose la même question que dans Brachot, Maïgilou birada. Qu'est-ce que ça veut dire se réjouir avec tremblement? Apparemment, c'est c'est contradictoire. Si on est joyeux, on ne tremble pas. Si on tremble, on a peur, on n'est pas joyeux. Amar Ravada Barmatna a dit,
Amara, au nom de Rav, Bemakom Gila, Sham Te'e Ra'ada. Il y a l'endroit où il y a Gila, où on va se réjouir ou peut-être dévoiler la Torah. Sham Te'e Ra'ada, là-bas, il y aura un tremblement. Ça illustre ce que la préparation de Moshe avant de monter les Mahalas. Maintenant, on dit en quoi sont-ils véritablement en discussion? Rabbi Yossé à Galilée, Rabbi Akiva, Biplukta Deane Tanae. Il dit on voit aussi qu'on a en fin de compte, on a d'un côté Rabbi Akiva et de l'autre côté on a Rabbi Yossé à Galilée, mais également les autres, Rabbi Nathan et Rabbi Mathia ben Harash. Il dit mais en vérité, c'est quoi l'objet de leur discussion? Il dit leur discussion Deane Tanae, on va la retrouver également, d'accord, c'est une discussion sur tout simplement cet Anaïm là qui discute dans une baraïta. Détania. Il y a une baraïta qui dit comme cela, et c'est ça la source de leur discussion. Beshisha bachodesh nitena Torah le Israël. Donc le Tanakama dit la Torah a été donnée le 6 Sivan. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit Beshiv'a bo, elle a été donnée le 7. Il y a une marloquette. Quel est le jour où Akadosh Baruch Hu a donné Aseret Adiberot? Est-ce que c'est le 6 Sivan ou est-ce que c'est le 7? Donc il y a une discussion. Man de Amar Beshisha, celui qui a enseigné, qui a dit Shisha, le 6, Beshisha Nitena ou Beshivra Allah. Donc ça veut dire que le 6, il a donné, et le 7, Moshe Rabbeinu, il est monté. Puisqu'on a dit que dans le Passouk, d'accord, Shishet Yamim, et après Vaikra, Kadosh Baruch Hu, il a appelé le 7e. Donc pour celui qui a dit qu'il y a 6, le 6, il a été appelé. Le 6, pardon. Mandamar Beshisha, Beshisha Nitena, ou Beshivi'i Allah. Et le 7e, Beshiva'i Allah. Mandamar Beshiva, celui qui a dit, elle a été donnée le 7, la Torah, Beshiva Nitena, ou Beshiva Allah. Donc ça veut dire que le 7, la Torah a été donnée, et le 7, Allah, il est monté. Dirtiv, comme c'est marqué, Vaikra El Moshe, Bayom Hashivi'i. Donc selon un, si ça a été donné le 6, le 7, le 6 a été donné et le 7, il a été appelé. Selon l'autre qui dit que la Torah a été donnée le 7, ça veut dire qu'en fin de compte, le 7, il a donné et le 7, il a appelé. Donc, il a fait le même jour. Maintenant, Rabbi Ozer Galilée Savarla, Ketana Kama. Si la Torah a été donnée le 6, quel intérêt qu'il n'a pas eu le 7? Si la Torah a été donnée le 6, elle a été donnée à qui? Personne. Il n'y a personne en haut. Mais il n'y a eu jamais personne en haut, de toute façon. D'accord, mais si la. Son retour. Si Akadosh Baruch Hu a appelé mon cher Rabbeinu, Bayom Hashivi, oui. Ça veut dire viens pour l'apprendre. Viens l'apprendre. Il n'y a pas que ça. C'est mon cher Rabbeinu, il va rester 40 jours et 40 nuits pour le reste de la Torah. Ça, c'est ce qu'il va transmettre au peuple. Hein, il ne transmet rien encore. Ils vont entendre les 2 premiers commandements et le reste va être transmis à Moshe, les 8 autres. Mais ça, c'est ce qu'on appelle Aseret Adiberot. Maintenant, après, ce n'est pas fini. Moshe va monter, il va rester 40 jours. Il va recevoir toute la Torah, tout le reste de la Torah orale, Torah Shvéalpé, etc. Il va tout recevoir avant de redescendre. On est d'accord? Mais on va faire un calcul, on va voir. Maintenant, ça, c'est la marloquette entre ces 2 Tanaïm. OK? Maintenant, Rabbi Yossé Galilée Savarla Ketanakama. On dit que Rabbi Yossé Galilée, il pense comme le Tanakama. Qu'est-ce qu'il a dit le Tanakama? Non, la Torah, elle a été donnée le 6. Non, là maintenant, dans la marloquette des Tanaïm, il n'y a pas de Rabbi Akiva pour le moment. On a dit, des Tanya, Beshisha Bachodesh Nitena Torah l'Israël. Rabbi Yossé Omer, Beshiva Abo. D'accord? Regarde que la Baraïta maintenant. D'accord? Dans la Baraïta, on dit, le Tanakama, il dit le 6, et Rabbi Yossé, on va essayer Rabbi Yossé Men Khalafta, d'accord, en vérité. Rabbi Yossé, il dit quoi? Il dit le 7. Maintenant, on dit Rabbi Yossé à Galilée. Lui, il dit Savarla Kedanakama. Il pense comme le Tanakama. Retenez dans votre esprit que Rabbi Yossé à Galilée, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que quand c'est marqué le passouk qu'il a développé pour Zavayishkon, Kevod Hashem, Alav, Sina, etc., il dit Rabbi Yossé à Galilée, on parle après Matan Torah. Donc ça veut dire qu'après Matan Torah, Moshe, il va rester 6 jours, il va être préparé 6 jours, et le 7e, il va être appelé. Donc, on va essayer de comprendre comment ça marche.
Alors, maintenant, Rabbi Yosef, il est Savara Kedat Tanakama, Deama. Pourquoi il pense comme lui? Parce que Tanakama, il a dit Beshisha, il a dit le 6. Bachodesh, Nitena Torah. Il a dit que le 6, la Torah a été donnée. Ilkar, donc si c'est le 6 qu'elle a été donnée. Ze Aya Maase, Achar Aseret Adiberot. Donc il dit, lui, le Maase qui s'est passé, Vaishkon, Kevod Hashem, il dit ça s'est passé après Aseret Adiberot. Vaishkon Kevod Hashem, Al Arsinai. Vayichasehu E'anan, Sheshet Yamim, le Moshe, Vayikra El Moshe, Vayom Hashiviri, les Kaboulé Shahar Torah. Donc lui, il dit, lui, il pense que la Torah a été donnée le 6 et que quand on dit Vaishkon Kevod Hashem, c'est après le 6. Donc ça veut dire qu'après le 6, après le 6, donc il est resté, Moshe Rabbeinu, il était dans le Hanan, il était dans la nuée et il va rester 6 jours à se préparer. Et le 7e jour, il va l'appeler. Ça veut dire que pour Rabbi Yosef Galili, comme Vaishkon, c'est après Matan Torah, donc il a été appelé quand? Il a été appelé le 13e jour. Puisqu'il y a les 6, la Torah elle a été donnée. Après Moshe Rabbeinu, il a été préparé pour rejoindre encore la Shrina. C'est ça la préparation pour rejoindre la Shrina. Et rejoindre la Shrina, pourquoi? Pour recevoir le reste de la Torah. Donc en fin de compte, selon Rabbi Yosef Galilée, Moshe Rabbeinu, d'accord, il a rejoint la Shrina le 13. Il a été appelé le 7e jour après, donc le 13. Pourquoi il dit comme ça? Déis al-Kadé Atar 2 secondes. Mais la finalité. Attends 2 minutes. La finalité, c'est la prisha. Oui. Ce qu'on veut savoir. Mais sur Rabbi Akiva, on va voir qu'il n'y a pas de prisha. Non, nous on comprend, Rabbi Yosef Galilée, on le comprend comme Rish Lakish, que Moshe, avant de rentrer dans la Shrina, il se prépare. D'accord, c'est ça. Oui, mais là, tu es obligé de dire que quand il dit Vaishkon, etc., ça, c'est la prisha. Oui, après, donc, il te dit, elle s'est passée après Matan Torah. Pourquoi? Voilà. Maintenant, pourquoi tu es obligé de dire? Maintenant, on dit que Rabbi Yosef Galilée va comme le Tanakama. Pourquoi? Parce que si tu vas dire Vaishkon Kevod Hashem Merosh Chodesh, si tu vas dire que quand on dit le pasuk que l'honneur d'Akadosh Baruch Hu a résidé sur la montagne, d'accord? Si tu vas dire ça s'est passé avant Matan Torah, ça veut dire Merosh Chodesh, ça veut dire que ça s'est passé à partir de Rosh Chodesh. Vayichasehu et Anan, Lehar, et quand on a dit cette nuée va recouvrir quoi? La montagne. Vayikra El Moshe, et après c'est marqué que Moshe il a été appelé Bayom Hashiviri, il a été appelé le 7e jour. Les Kaboulés, Aseret, pourquoi? Pour recevoir Aseret Adiberot, pour recevoir les 10 commandements. Puisque, selon la deuxième opinion, les 10 commandements, c'était quand? C'était le 7. Si tu dis que les 6 jours de préparation sont les 6 jours depuis Rosh Chodesh, ça veut dire quand Akadosh Baruch Hu, il l'a appelé le 7e, c'est pourquoi le 7e? Il appelle pourquoi? Pour recevoir la Torah, c'est-à-dire pour les Aseret Adiberot. Si tu l'expliques comme cela, il dit Ha Kabilu Lehu Misheshet Mishisha. Il dit si tu dis comme cela, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que lui, il pense comme le Tanakama que quoi? Que ça a été donné le 6. Il dit pourquoi il l'appellerait le 7 si ça a été déjà donné le 6? Ha Kabilu Lehu Mishisha. Et surtout, Ve'a Istalek Anan Mishisha. À partir du moment où la Torah a été donnée, les nuées sont plus là, ils sont partis. Donc si les nuées sont partis, donc ça ne colle pas. On ne peut pas dire que Rabbi Yosef Galilée, il pense que Vaishkon, tu es obligé de dire que Vaishkon Kevod Hashem, là-bas on parle de quoi? D'un événement qui s'est passé après Matan Torah. Et quand on dit Vayichasehu et Anan, ce n'est pas les nuées qui se trouvent sur la montagne. Parce qu'ils ne sont plus sur la montagne. Pourquoi ils ne sont plus? Parce que la Torah elle a déjà été donnée. Donc ils sont où? Sur Moshe Rabbeinu. Et là, on a dans la notion de Prisha. Donc il dit c'est pour ça que Rabbi Yosef Galilée, on attribue son interprétation, et ça marque l'oquette avec Rabbi Akiva, et lui, on lui dit qu'il va selon le Tanakama, que lui, il pense que la Torah a été donnée le 6 Sivan. OK? Et donc, ça sous-entendrait que pour lui, les 6 jours de préparation sur Hanan, il concerne Moshe. Il y a les 6 jours de préparation. Le 7e, Akadosh Baruch Hu l'appelle pour monter les Mahalas. D'accord? Il le prépare. Il va devenir comme un malach. Il le prépare pour recevoir le reste de la Torah. Maintenant, ça, c'est Rabbi Yosef Galilée. Mais Rabbi Akiva,
Savar la qui Rabbi Yossé. Rabbi Akiva, il pense comme Rabbi Yossé ben Halavta, qui dit que la Torah a été donnée le 7 Sivan. De Amar, Beshiv'a, Bachodesh, Nitena Torah, l'Israël. Que la Torah a été donnée le 7, d'accord, Sivan. Maintenant, Bishlama, les Rabbi Akiva, maintenant on dit, voilà, la marque loquette, en fait, elle se situe sur cela. Donc, elle se situe sur cela. 6 jours. Donc, il dit, on refait le film. Le Kavod Hashem, il est sur la montagne. Donc, lui dit, Vaïchasséou et Anan. Vaïchasséou, c'est le Har, la montagne. La montagne, elle est recouverte de nuées. Et le 7e jour, puisque c'est le don de la Torah, pour Rabbi Akiva, le 7, comme Rabbi Yossé ben Khalafta, eh bien, Kadosh Baruch Hu, Vaïkra, il a appelé Moshe. En vérité, Moshe, pas que Moshe, mais tout Israël. Mais on a dit, comme on a dit précédemment en haut de la page, on a dit qu'il a nommé, il a appelé que Moshe pour donner du kavod à Moshe, mais en vérité, c'est tout Israël qui l'a appelé. Pourquoi? Pour Matan Torah. Ça, c'est l'interprétation de Rabbi Akiva. Ça sous-entendrait qu'il n'y a pas de prisha, en vérité. OK? Maintenant la Gemara a dit, Bish Lama le Rabbi Akiva. On a un autre problème. L'autre problème, il est simple. C'est que quoi? C'est qu'on sait que 40 jours et 40 nuits après Matan Torah, oui, il y a eu un événement qui est le Egel HaZahav. Et il y a eu le fait que les louchot ont été brisés. Donc, ça veut dire qu'on va faire le compte maintenant. Quel était le jour où les louchot ont été brisés? Le 17 Tammuz. Donc, le 17 Tammuz correspond au 40e jour, au 41e jour plutôt. On va voir. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Bishlama le Rabbi Akiva. Ça marche bien selon Rabbi Akiva. Hayinu de Meshkachatla, parce que selon le compte de Rabbi Akiva, on peut trouver Beshiva Asar Betamuz Nishtaberu Aluchot. On peut arriver à ce compte où le 17 Tammuz, les louchot ont été brisés par Moshe. Comment on compte? Esrim Be'arba'a de Sivan. D'accord? Donc, il est monté du 7. Donc, pour lui, c'est le 7 que ça a été donné la Torah. Donc, il est monté le 7. Le début des 40. Okay. Donc, il dit du 7, Esrim Be'arba de Sivan. Donc, en vérité, le 7, il compte. Donc, il reste par rapport à 30 jours de Sivan, il reste 24. Veshit Sar de Tammuz, et 16, d'accord, du mois de Tammuz. Maleleu Arbeim Yomim. Ça fait en tout 40 jours. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il n'est pas monté. Il n'y a pas eu, normalement, il y a 40 jours et 40 nuits. Ça veut dire 40 jours, de 24 heures. Il dit, on va voir qu'ils se sont trompés, les Bnei Israël, de 6 heures. Ils sont trompés de 6 heures dans le compte. Donc, ça veut dire que, c'est pour ça qu'il te dit, il y a eu 24 plus 16. Et donc, pour arriver, il est descendu au milieu du 17. Donc, le 17 Tammuz, c'est là où l'événement des louchot ont été brisés, du Egel HaZahav, et ça correspond exactement à l'opinion de Rabbi Akiva. Donc, dans les mots de Tammuz, Banu le Arba'im Yomin, de Avar, Behar, ou Beshivsar, Betamuz, Nahit. Donc, il était sur la montagne pendant 40 jours. Et le 17 Tammuz, Nahit, il est redescendu. Veata, il est arrivé, Betavrino, les louchot, et il a brisé les louchot. Ça marche bien selon Rabbi Akiva. Maintenant, et là, le Rabbi Yossé Galilée, selon l'opinion de Rabbi Yossé Galilée, de Amar, qui lui, il a dit, Shisha di Prisha, donc il y a 6 jours de Prisha. Donc ça veut dire, la Torah, elle a été donnée le 6. Le 7, il a été appelé. Le 6. Après le 6, il y a eu 6 jours de Prisha, 6 jours de séparation de Moshe. Il se prépare. Et le 7e, il a appelé, pourquoi? Pour monter. Donc, il va commencer à monter le 13, d'après Rabbi Yossé Galilée, le 13. Donc, s'il dit comme ça, Ve'arbe'in de'ar, donc, Sisha de Prisha, donc il y a les 6 jours de Prisha, Ve'arbe'in de'ar et 40 jours sur la montagne, Ad Esrim Utlad Betamuz. Donc, ça le fait aller, l'événement de Shvirat HaLuchot, ça serait quand? Le 23 Tammuz, et non pas le 17 Tammuz. Et donc, ça ne colle pas. Il dit donc, Betlata Betamuz lo adbor luchot. Amar lecha Rabbi Yossé Galilée. Rabbi Yossé Galilée va te répondre, il va te dire non. Arbaim de'ar, quand on dit les 40 jours de la montagne, Bahade Shisha de Prisha. C'est avec les 6 jours de préparation. C'est compris. Donc, ça veut dire qu'en vérité, que ce soit selon le compte de Rabbi Akiva, que ce soit selon le compte de Rabbi Yossé Galilée, on compte les comptes jours à partir du 7.
C'est 33 et 6. On compte à partir du 7. D'accord? Donc le compte, il est le même. Mais il te dit, dans les 40, il y a inclus également les 6 jours de Prisha. Amar Mor, on a un autre enseignement. Les 6 jours de Prisha, il n'est pas avec Akadosh Baruch Hu. Non, il se Il est prépare. avec Moshe. Ouais. Qui, lui? Moshe. Il est avec lui-même. Non, c'est 6 jours. Moshe, il est avec qui en fait? Il est Be'anan. Il est séparé. Les 6 premiers jours de Prisha, avec qui il parle? Avec personne. Il ne parle pas avec personne. Il ne parle pas dit qu'il parle avec Akadosh Baruch Hu. On n'a pas dit qu'il est malachim. C'est quoi les 6 jours? Il y a des malachim, etc. Tout cela, mais il n'y a pas de. Il se prépare. Akadosh Baruch Hu le fait préparer avant d'arriver à la Shrina, avant de monter pour apprendre. Dans les 40 jours, il a les premiers 6 jours. Oui, donc il reste 34 jours. Il reste 33 jours. Ou 33, non, 34 jours. Donc les 6 premiers jours, il est là-haut, mais il n'est pas là. Il est pas encore là. Il est Be'anan, il est dans les nuées. La nuée, le couvre. D'accord? Et pour l'autre? Pour qui? Pour Rabbi Akiva? Ouais. Pour Rabbi Akiva, il est, lui. Il n'y a pas de préparation pour Rabbi Akiva. Il n'y a pas de préparation. Direct, il n'y a pas de préparation. Non, on ne retient personne pour le moment. Il y a une marloquette entre les deux. Attends, 2 minutes. Donc, en vérité, toute la marloquette de base. Rabbi Yosef et Rabbi Akiva. Un, il s'appuie sur les Milouim, l'autre, il s'appuie sur le Har. Donc, Rabbi Akiva, lui, il s'appuie sur les Milouim, d'accord? Tandis que Rabbi Yosef il s'appuie sur l'exemple du Har Sinaï pour apprendre qu'il y a Prisha. Donc, c'est pour ça, pourquoi Rabbi Akiva, il ne s'est pas appuyé sur le Har Sinaï, sur l'événement du Har Sinaï? Parce que pour Rabbi Akiva, là-bas, il n'y a pas de Prisha, il n'y a pas de préparation. Donc, c'est pour ça qu'il apprend des Milouim. D'accord? Il compare Yom Kippour des Milouim. Tandis que Rabbi Yosef Galilée, lui, il dit non, on apprend ça du Har Sinaï. Pourquoi? Parce que pour le Har Sinaï, on voit qu'il y a une préparation. Avant d'aller dans le Makom Shrina, ben on a préparé. Amar Mor. Donc, on a enseigné, on a dit Vaikra El Moshe. Comme on a dit en haut, il a appelé Moshe. On a dit Moshe, Vechol Israël. On a dit c'est Moshe. Et tout Israël en vérité, mais on a donné Kavod à Moshe. Il dit, mais ça y est, allez, les Rabbi El-Hazar. Ça, c'est un appui à l'opinion de Rabbi El-Hazar. Et Amar Rabbi El-Hazar, Rabbi El-Hazar lui-même avait enseigné Vaikra El Moshe. Il a dit, il a appelé Moshe. Moshe, Vechol Israël, Omdim. Comme on a dit à Rabbi Hazar, on voit qu'il a enseigné la même chose. Et donc, il a un appui supplémentaire sur son enseignement, que c'est Moshe et tout Israël qui ont été appelés, et que, donc, on a dit Moshe uniquement pour lui réserver un honneur. Mais Tive, on vient ici objecter. C'est marqué Kol Lo, Kol Elav. Donc, on parle là-bas à propos du Oel Moed, là-bas, on est dit. Kolo, c'est pas marqué Kolo, c'est marqué Kol. Rachid dit Vaishma et Kol Medaber Elav. Il a entendu la voix Medaber Elav qui lui parlait à lui. Donc on vient ici objecter. On a dit quoi? Quand Akadosh Baruch Hu, quand on dit Vaikra El Moshe, il a appelé Moshe. C'est pas Moshe, c'est Moshe et tout le peuple. Il dit voilà ici pour le Oel Moed. On nous dit dans le pasuk, c'est marqué Kolo, Kol, c'est marqué Vaishma et Kol Medaber Elav. Ça veut dire à lui. Donc, Kolo, c'est que lui. Moshe, Shama, Bechol Israël, Lo Sham'u. Donc, ça veut dire que Moshe, il entend et les peuples, ils n'entendent pas. Donc, comment toi, tu as dit, c'est tout le monde qui a entendu? Il dit là, Kashia. Ce n'est pas une question. Ah, Sinaï, ah, Be'oel Moed. Il dit non, ce n'est pas la même chose. L'événement du Sinaï, Vaikra, etc., eh bien, Moshe et tout le monde a entendu. Tandis que dans le Oel Moed, c'est un autre événement. Moshe, il entendait, mais le peuple, il n'entendait pas. Et si tu veux, je te donne une autre réponse. Là, Kashia, il n'y a pas de contradiction. Ha Bekriya, ha Bedibur. Il dit, ce n'est pas la même chose. Là-bas, dans le Har Sinaï, c'est marqué Vaikra El Moshe. Donc, au niveau de Vaikra El Moshe, ça veut dire quoi? La Kriya, c'est tout le monde qui entend quand on a appelé Moshe Rabbeinu. Quand il a appelé Moshe, tout le monde, il a entendu. En revanche, quand il s'agit Bedibur, de parler, la discussion, ça on ne sait pas. Il a appelé, tout le monde a entendu, mais ce qui s'est dit, ça c'est privé. Donc c'est pour ça qu'il dit, quand il y a marqué Vaishma et Akol Medaber Elav, là-bas on parle de Dibour. Donc il dit, c'est pour ça que là-bas, c'est uniquement Elav. Ça s'est adressé qu'à Moshe. La Kriya, c'est tout le monde a entendu, mais le Dibour, c'est personnel. Rabbi Zrika Rame Krae, Kame de Rabbi El-Hazar. Rabbi Zikra, il a opposé 2 psukim, d'accord, devant Rabbi El-Hazar. Il y a de ceux qui disent Amar Rabbi Zrika, Rabbi El-Hazar Amé.
et de ceux qui disent que Rabbi Ezrika, il a enseigné, il a dit que c'est Rabbi El-Hazar lui-même qui a opposé des psukim. Ktiv, il est mentionné. Velo yachol Moshe lavo elo el moed. Donc c'est marqué, Moshe, il ne pouvait pas s'approcher du Ohel Moed. Pourquoi? Ki shachan alav he anan. Parce que là-bas, d'accord, il y avait la résidence de c'est-à-dire il y avait le anan, la nuée. Donc c'est-à-dire comme il y avait la nuée, il n'osait pas, il ne pouvait pas s'approcher et rentrer dans le Ohel Moed. Urtiv, et un autre passage qui nous dit, Vayavo Moshe betoch et anan. On dit au contraire, Moshe, il est rentré dans le anan, dans la nuée. Donc on va dans un passage, c'est la nuée qui l'empêche, et là on nous dit, il est rentré dans la nuée, il est rentré à l'intérieur. On dit que c'est contradictoire. Il dit, mais la mère, on apprend d'ici, Shetapsu Akadosh Baruch Hu le Moshe veiviu be'anan. On apprend d'ici que c'est Akadosh Baruch Hu, Tafsu, c'est comme si Akadosh Baruch Hu, il a pris Moshe et il l'a fait rentrer à l'intérieur. Moshe, il ne voulait pas, par kavod ou par crainte, etc. Et Akadosh Baruch Hu, il l'a fait rentrer à l'intérieur. De Rabbi Ishmael, on a enseigné dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, Tana, Ne'emar kan betor. C'est écrit ici, betor, à l'intérieur. Mais Ne'emar le'alan, betor. Et c'est écrit également là-bas, betor. Comme c'est marqué, Vayavu, ben Israël, betor hayam. Là-bas, on a dit pour la traversée de la mer, c'est marqué, Vayavu, ben Israël sont passés, betor hayam, à l'intérieur de la mer. Et là, c'est betor et anan, à l'intérieur de la nuée. Dima et alan, comment on rapproche ces deux? Dima et alan, shvil, là-bas, à propos du passage dans la mer, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils sont passés? Betor hayam, ça veut dire quoi? Ils étaient dans l'eau? Non. Là-bas, il leur a fait, shvil, il leur a fait un chemin. Dit-il, comme d'où on voit qu'il a fait un chemin. C'est marqué, ve'ammaim, lahem choma. On sait que là-bas, il a fait, l'eau est devenue une muraille à droite et à gauche. Donc, on voit que les peuples y passaient. Betor Hayam, ça veut dire par un chemin. Kazbochou, il a fait un chemin. Il dit Afkan Shvil. La même chose ici. Quand Kazbochou, il a dit, il a fait rentrer Be'anan, Betor et Anan, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kazbochou lui a ouvert les nuées. Donc, il lui a fait un chemin pour pouvoir rentrer. Ensuite, on continue. Vaikra el Moshe, Vaïdaber. Donc, c'est marqué comme ça, Vaikra el Moshe. D'accord? Akash Baruch Hu, il a appelé Moshe, Vaïdaber, et il a parlé. Il dit, Lama ikdim kriya lidibour. Pour quelle raison on a devancé l'appel à la parole, au dibour? Pourquoi elle n'a pas parlé direct? Il faut bien le. Non, logique, il ne faut pas parler direct. Non, on n'a pas, oui. Non, mais pourquoi il a appelé? Pourquoi il a appelé? Il est là, parle direct. Harry. Mais non, mais non, quand tu les rencontres, tu es à côté de quelqu'un. Tu es à côté, tu parles direct, tu n'as pas l'appeler. Alors, on va voir, tu as raison. Charles. Qui a raison? Charles. Qu'est-ce qu'il a dit? Rien, mais il a raison. On va lire la suite, on va voir quel chidouche on nous donne ici. On pose la question déjà. Pourquoi il a besoin d'un Vaikra après un Diber? L'imeda Torah derech eretz. La Torah elle nous a apporté un savoir-vivre ici, elle nous donne une éducation. Shelo yomar adam davar la havero et la imken kor'o. Il dit, on ne doit pas dire, d'accord, parler, dire une chose à son ami, si auparavant, il faut d'abord l'appeler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord, avant de commencer à parler, tu ne viens pas à quelqu'un, bon, tu sais que tu lui entames direct la discussion. Non, d'abord tu l'appelles, ça veut dire quoi? D'abord, tu parles, tu te présentes, tu invites, ça va, comment ça va, etc. Et après, tu entames la discussion. Tu ne peux pas entamer la discussion directement comme ça. Mais ça y est, allez, Rabbi Hanina. Il dit, ça c'est un appui, on va dire, pour Rabbi Hanina. Rabbi Hanina, il a dit, Lo yomar adam davar la havero, et la imken koreo. Il dit, on ne peut pas s'adresser directement, parler, commencer une discussion avec quelqu'un si on ne l'a pas auparavant appelé, ça veut dire mis en disposition. Les morts. Après, dans Tazou, c'est marqué Vaïdaber Hashem Elad, Meoel Moed, les morts. Ça veut dire les morts. Les morts. Habituellement, on traduit les morts par en disant. D'accord? Les morts, c'est pour dire. Qu'est-ce que ça veut dire les morts? Amar Rav, Moussia Barbre de Rav Massia, Mishme de Rav Menassia, Rabba. Donc, Moussia Barbre, le fils de Rabbi Massia, au nom de Rabbi Menassia, il dit Rabba, le grand. Il disait Minaïn, le Omer Davar la Havero, chez ou Bebal Yomar,
Lech est mort. Il dit d'où on sait que si on dit, si quelqu'un dit une chose à son ami, cet ami-là, il n'a pas le droit de dire tant que lui ne lui a pas donné l'autorisation, tant que lui ne lui a pas dit va dire. Si je dis quelque chose à quelqu'un, si moi je ne lui dis pas tu peux dire, tu peux répéter, tu n'as pas le droit de répéter ce que je t'ai dit. D'où on sait ça? Il dit chez Nehema, comme c'est marqué dans le passo, Vaïdaber Hashem Elad, Meho El Moed, les morts. Ça veut dire les morts. Lo Amar, tu ne dois pas dire. D'accord? Donc ça veut dire que tant que moi je ne te dis pas, l'Omar, tu ne peux pas dire. On a compris jusque-là. On va revenir à ce on s'était arrêté hier. Rappelez-vous, on a une discussion entre Rabbi Yohanan et Rabbi Yossé à Galilée. Ça y est. Oui. Donc Rabbi Akiva. Ça y est, ça y est, on a fini il y a longtemps. C'était autre chose. Maintenant, on revient à un sujet. Rappelez-vous hier, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit à un moment donné, Resh Lakish, il a posé une question à Rabbi Yohanan. Hier, on l'a vu. Il lui a dit, parce que Rabbi Yohanan, je vais juste reprendre comme ça. Voilà. Donc, il a dit, Rabbi Yohanan, il s'appuie sur quoi? Sur les Milouim. D'accord? Et Rabbi Eresh Lakish sur le Har Sinaï, sur Matan Torah, pour apprendre la Prisha, d'accord, pour le Kohen Gadol, le Yom Kippour. Alors, Rabbi Eresh Lakish a posé une question à Rabbi Yohanan, il lui a dit, mais si tu dois apprendre des Milouim, tu dois apprendre la totalité des choses qui s'adressent aux Milouim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme pour les Milouim, s'il n'y a pas eu Prisha, c'est Me'akev. Ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui invalide après la Avoda. Donc, il faut obligatoirement qu'il y ait une Prisha. Alors, il dit maintenant, qu'est-ce qu'il y a marqué dans notre Mishnah? On avait lu, on a dit, le Kohen Gadol, on doit le réserver 6 jours avant la Avoda, le jour du Yom Kippour, le 7e jour. D'accord? Il dit maintenant, le remplaçant, Metaknin, on dit, on le prépare. On nomme un autre Kohen Gadol en cas où il a un psoul. Mais là-bas, on avait dit, sans qu'il y ait des préparations de 6 jours, donc de 7 jours. Donc on dit qu'on ne comprend pas. S'il n'y a pas de préparation pour le remplaçant, normalement, si on doit être fidèle au Milouim, même pour le remplaçant, il devrait avoir une préparation. Et là, Rabbi Yohanan, qu'est-ce qu'il a dit à Resh Lakish? Il a dit, dis-moi, et toi, d'où tu apprends? Il n'a pas répondu à la question. Il n'a pas répondu à la question. Et on est resté sur ça. On revient maintenant. S'il ne répond pas à la question, ça veut dire quoi? Miklal de tarvayus bare svira lehu, miluim, kol hakatuv ba'en me'akev ba'en. Donc ça veut dire quoi? On déduit d'ici qu'effectivement, tarvayou, les deux, que ce soit Rabbi Yohanan ou que ce soit Rabbi Resh Lakish, les deux pensent que pour les miluim, kol hakatuv ba'en, tout ce qui est mentionné pour les miluim, me'akev ba'en, c'est quelque chose qui, on va dire, est important et qu'on ne peut pas laisser de côté. On est obligé de l'appliquer. Des Itmar, pourquoi? Donc on prend comme ça, puisqu'il n'a pas répondu. Si c'est pour lui, ce n'était pas important, on pouvait faire des impasses, à ce moment-là, il lui aurait répondu. Il dit, on voit que même Rabbi Yohanan, il est d'accord pour dire que dans les Milouim, si c'est Me'akev. Donc il a une vraie question sur lui. Des Itmar, parce qu'il a dit, Milouim, Rabbi Yohanan, de Rabbi Hanina. Donc d'où on voit? On a un enseignement qui nous dit, à propos des Milouim, Rabbi Yohanan, de Rabbi Hanina. Rabbi Yohanan et Rabbi Hanina. Hadamar. Maintenant, entre ces deux-là, qui vont exposer ce qu'on va voir maintenant, on ne sait pas qui a dit quoi. D'accord? Et on sait qu'il y a Rabbi Yohanan et Rabbi Hanina. Hadamar, un des deux a dit, Kol hakatu ba'en me'akev ba'en. Dit tout ce qui est marqué pour les Milouim, tous les détails, c'est me'akev. Ça veut dire quoi? Si on n'a pas fait un des détails, à ce moment-là, ça invalide la avoda. Donc la prisha, elle fait partie de ces détails, de ces éléments-là. Vechadamar, tandis qu'il y en a un autre qui a dit, Davar me'akev la dorot me'akev ba'en. Il dit non, uniquement les choses qui sont des me'akev la dorot, qui vont être une embûche, un obstacle pour les générations à venir. Ça veut dire que ce n'est pas parce que c'était me'akev sur le moment, mais tout ce qui va être transmis pour les générations à venir, si c'est quelque chose qui est me'akev pour les générations à venir,
me'akev ba'en. À ce moment-là, effectivement, c'est un problème. Donc, il dit chez en me'akev la dorot, en me'akev ba'en. Mais quelque chose qui n'est pas me'akev la dorot pour les générations à venir. En me'akev ba'en, à ce moment-là, ce n'est pas quelque chose qu'on peut, si on ne l'a pas fait, ça n'invalide pas la avoda. Tistayem, donc on conclut d'ici, de cette discussion entre Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina. Rabbi Yochanan, c'est qui? Alors, qui a dit quoi en fait? Compte. Il dit, conclut de Rabbi Yochanan ou de Amar, Kol hakatuv bahen me'akev bahen. Dit, c'est Rabbi Yochanan qui a dit que toute chose, d'accord, tout ce que le Pasuk dit à propos des Milouim, c'est me'akev bahen. Et donc, c'est pour ça qu'on peut conclure que c'est Rabbi Yochanan. Voilà, on va s'arrêter ici, même si ça suit un peu, mais je ne veux pas trop, après on va déborder. OK? Donc, voilà. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.